Sœurs et frères bien-aimés, chers amis auditeurs, aujourd'hui comme hier, il est urgent de proclamer la bonne nouvelle de la croix glorieuse de Jésus, l'arbre de vie qui nous délivre de la peur et de la mort. Mais afin de pouvoir l'annoncer de manière convaincante, il est indispensable que nous osions d'abord nous y exposer nous-mêmes et que nous laissions guérir, nous laissions guérir de nos résistances à cette épiphanie déconcertante de l'amour. Car nous aussi, nous sommes encore dans les douleurs de l'enfantement à la réalité nouvelle, inaugurée par la Pâque de notre Seigneur. Chaque jour, nous avons à rechoisir sa Seigneurie, c'est-à-dire à lui faire acte d'allégeance dans la foi, ce qui implique que nous renoncions à notre autonomie orgueilleuse pour nous tenir humblement sous la main puissante de Dieu. Or, nous revêtir d'humilité est un travail ardu que nous ne serons ni sous-estimés, ni encore moins éludés, car nous régresserions vers une religiosité hypocrite, le disciple n'étant plus à l'image de son maître. Ce combat de l'humilité est d'ailleurs étroitement lié à celui de la foi, comme le confirme saint Pierre. Le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Le démon ne cherche rien d'autre qu'à nous détourner du salut gratuitement offert en Jésus-Christ, en nous faisant miroiter une illusoire prétention à l'autosuffisance qui nous permettrait de nous passer de la foi. Hélas, celui qui refusera de croire sera condamné, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Tout missionnaire de l'Évangile devrait demander quotidiennement d'avoir le cœur bouleversé, d'entendre cette parole qui nous crie l'amour de Dieu, qui nous le rend visible sur le visage de son Christ. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Notre foi pourra alors devenir communion d'amour et de vie, permettant au Seigneur de travailler avec nous, par nous, confirmant ainsi la parole par les signes qui l'accompagnent. En cette fête de Saint Marc, demandons à Marie de pouvoir nous y accompagner. Vierge Marie, tu exhortais cette Faustine à développer 3 vertus, l'humilité, l'humilité et l'humilité. C'est elle, en effet, qui fait la vérité dans nos vies, nous purifie de l'orgueil, nous dispose à l'accueil de la grâce. Apprends-nous à aimer l'humilité, à la rechercher, à la cultiver, en ne refusant pas les petites humiliations de la vie quotidienne. Ta fille de prédilection, Sainte Bernadette, ne disait-elle pas « Il faut beaucoup d'humiliation pour faire un peu d'humilité ». Aide-nous, Marie, Notre-Dame de la Résurrection, malgré notre répulsion spontanée à accepter avec joie le travail d'humblification entrepris par l'Esprit Saint, car il n'est pas d'autre chemin pour purifier notre foi, devenir un disciple du Christ qui lui ressemble. Amen.